18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité ce lundi. Avec plus de 570 millions d'internautes en 2022, l'Afrique est plus que jamais en proie aux cyberattaques. À Bouznéka, experts et décideurs des quatre coins du continent convergent leurs expériences pour pallier à cette menace électronique et rebâtir une infrastructure informatique solide. Nous parlerons également agriculture, une activité qui fait vivre les populations des zones rurales. À Taounat, les maraîchers et céréaliers travaillent leur plein sous un ciel bien humide. Les sols sont gorgés d'eau et le rendement est décidément au rendez-vous. Et Sabira chante la coexistence et célèbre la mémoire judéo-musulmane. Une émouvante épopée poétique reprise sur scène par des musiciens emblématiques de la scène arabo-andalouse. Un concert mêlant hébreu, arabe et amazigh pour ouvrir le bal à la première édition du festival Âme des Cultures. Bonsoir, c'est un fléau qui touche de plus en plus notre continent. La cybercriminalité est en ligne de mire de nombreux pays africains. La lutte s'organise à travers un partage d'expériences et de bonnes pratiques. La coopération internationale et publique, privée se concrétise à la conférence organisée à Bouznéka par le ministère de la Justice et le Conseil de l'Europe. Khadija Zarwal, Hassan Mendour et Zakaria Moukhinbillah. La cybercriminalité, un fléau lié à la généralisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Afin de contrer les crimes électroniques, le Royaume a ratifié plusieurs conventions internationales, dont celle de Budapest. Aujourd'hui, d'autres pays africains veulent suivre l'exemple. Le Maroc est devenu partie il y a 5 ans, 6 ans à peu près à cette convention. Il y a d'autres pays africains, le Sénégal, le Ghana, l'île de Maurice, récemment le Nigeria, qui font partie à cette convention maintenant. À travers de cette convention, on veut ouvrir cette possibilité aussi à d'autres pays africains qui ont déjà été invités ou qui ont intérêt à joindre cette convention et aussi de discuter comment aller en avant. Face à la recrudescence des crimes électroniques, la coopération internationale s'impose. Experts et responsables gouvernementaux africains se mobilisent. Nous sommes tous des utilisateurs de la technologie, mais la technologie vient avec aussi des risques. Alors, c'est ce que nous avons fait au cours des dernières années à travers le Conseil de l'Europe, c'est travailler sur des conventions qui nous aident à nous protéger tous contre la cybercriminalité et contre tous ces phénomènes qui ont des risques dans l'utilisation dans tous les secteurs. 2 jours durant, les participants tenteront de rapprocher leurs points de vue afin de trouver les solutions adéquates aux crimes électroniques et aux nouveaux défis dans le contexte africain. Après les pluies, c'est un vent d'optimisme qui souffle sur les cultures. À Taounat, les agriculteurs poursuivent les semis et le labour sous une météo bien humide, des conditions qui augurent d'une campagne agricole faste, que ce soit pour les cultures bourg ou irriguées. Zaki Abdelkas, Anwar El-Romari et Boubkar Mrabret. À Taounat, champs et pâturages retrouvent des couleurs. Les dernières pluies font souffler un vent d'espoir chez les agriculteurs. Cultures maraîchères et fourragères sont en pleine croissance. Les agriculteurs ont retrouvé le sourire. La pluie a été abondante, les oueds ont retrouvé du volume. Grâce aux dernières précipitations, la situation s'est nettement améliorée. C'est très important pour les cultures céréalières et les légumineuses. Les récentes précipitations ont eu également un impact positif sur le couvert végétal. Les éleveurs d'ovins et de bovins se frottent les mains, des dépenses en moins pour l'alimentation du bétail. Les récentes pluies ont sauvé la saison agricole. Les éleveurs se sentent aujourd'hui rassurés. 450 mm, c'est les hauteurs des pluies tombées ces dernières semaines sur la région. Une bouffée d'oxygène pour les barrages. Elles permettront aussi de rafraîchir les nappes phréatiques.
Et au moment où le retour des pluies rassure les paysans, l'offre en produits agricoles est de plus en plus abondante dans les étals des marchés. Les prix commencent à décroître progressivement par rapport à ceux affichés durant les dernières semaines. Tour d'horizon au souk El Houafat à Sidi Qassem où la commission de contrôle des prix intensifie ses tournées. Wafa Yaqoubi, Nordin Saber et retour à Zakaria Moukhin Billah. Une agitation inhabituelle dans ce souk de Sidi Qassem. Une brigade mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires arpente les allées et aborde les vendeurs. Si la qualité est un aspect important, les prix pratiqués le sont tout autant. À travers ces tournées de contrôle, l'objectif est de lutter contre les phénomènes de monopole et de spéculation qui peuvent se produire en cette période. On doit aussi s'assurer de la disponibilité des différents produits agricoles. C'est le cas jusqu'à présent. Ce jour-là, l'affluence est palpable. Les étals sont bien achalandés en fruits et légumes. Les vendeurs de viande rouge sont très sollicités. Alors qu'en est-il des prix ? Pour nous vendeurs, le kilo nous revient à 80 ou 90 dirhams. Ce prix est un peu onéreux pour les clients. Cette situation nous affecte aussi. La solution est de soutenir les éleveurs. Le prix de la viande rouge a baissé de près de 10 dirhams le kilo, mais il est toujours élevé, malgré l'importation de la viande rouge. En tout, le kilo est vendu 75 jusqu'à 90 dirhams le kilo. Grâce aux tournées de contrôle, les prix auraient tendance à se stabiliser. Des contrôles intensifiés dans les différents points de vente à l'approche du Ramadan. Dans l'actualité internationale, le séisme en Turquie, un mois plus tard, le bilan humain de la catastrophe s'établit à 46 000 personnes et 105 000 blessés. La pire catastrophe naturelle en un siècle en Europe, estime l'Organisation mondiale de la santé. La secousse dévastatrice et ses répliques a laissé tout un pays traumatisé. Quelques 14 millions de Turcs subissent encore les conséquences du désastre. Les autorités turques font état de 214 000 bâtiments détruits ou condamnés. Les dégâts économiques sont tout aussi colossaux. La Banque mondiale parle de dommages matériels de quelques 34 milliards de dollars, soit 4% du PIB turc. Conflit en Ukraine, les tensions persistent autour de la région industrielle du Donbass où les armées ukrainiennes et russes se disputent depuis maintenant des mois la ville de Bakhmout. Une bataille hautement symbolique pour les deux armées au prix de lourdes pertes engrangées par les deux camps. Les troupes russes ont progressé ces 2 dernières semaines au nord et au sud de la ville, ne laissant plus qu'une seule voie de sortie aux habitants face à la menace d'encerclement russe. Les Ukrainiens continuent de défendre avec acharnement Bakhmout. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale procède à l'actualisation du protocole thérapeutique et sanitaire national de prise en charge des cas du coronavirus, et ce dans le cadre du plan national de veille et de riposte à l'infection au Covid-19. Le ministère précise que cette 4e actualisation intervient conformément au principe de graduation dans la gestion des urgences de santé publique suite à l'amélioration significative de la situation épidémiologique nationale du Covid-19 et la diminution enregistrée au niveau de dangerosité et de létalité du SARS-CoV-2. Le ministère décide ainsi d'adopter et faire distribuer le protocole actualisé aux établissements de santé publics et privés. À partir de ce lundi 6 mars, un bulletin hebdomadaire sera publié chaque vendredi soir sur le portail officiel du ministère et les plateformes de réseaux sociaux de ce département. Ouvrons à présent la page sportive avec cette belle consécration de l'équipe nationale de Muay Thai au championnat arabe de la discipline à Abu Dhabi. Les athlètes marocains ont glané 9 médailles, dont 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze, remportant ainsi un 2e sacre arabe après celui glané lors de la précédente édition du championnat en 2019. Spinning back elbow يطرح
Nous en arrivons à la dernière escale de ce journal et c'est dans le cadre somptueux de Beit Dakira à la Cité des Alizés que nous vous invitons à revivre les temps forts d'un concert exceptionnel à l'honneur de ce grand show musical, les répertoires judéo-marocains, une soirée artistique des plus éclectiques qui ouvre le bal à la première édition du festival L'âme des cultures. Abdelghani Tahraoui et Maria Awad. Chacun sa manière, sa tonalité. Ensemble et à l'unisson, ils racontent l'épopée musicale des Juifs et des musulmans du Maroc. Un brassage unique en terre de vivre ensemble. Sur scène, des troupes de musique andalouse, Chgouri, Melhoun, Gnawa, célèbrent une histoire commune. Essaouira, pour toujours, berceau de la coexistence. Ce festival est le premier en son genre car il célèbre la coexistence et le vivre ensemble qui font l'identité de notre pays. Lors de la soirée d'ouverture, des musiciens ont gratifié le public de chants spirituels en hébreu, en arabe et en amazigh. Une première édition marquée par un hommage à l'écrivaine juive Katia Brami pour son militantisme en faveur de la mémoire juive. Vive émotion devant un parterre de personnalités qui salue ici le charisme et la prestance de cette femme d'exception. En tant que femme juive marocaine, j'aime l'idée d'être une des premières artistes à chanter la fraternité dans cette ville mythique d'Essaouira, qui de tout temps célèbre la mémoire judéo-musulmane. J'ai été très émue également par l'hommage rendu à Katia Brami Azoulay. Elle le mérite tellement. Première édition placée sous le signe de la culture de l'âme, au service de la paix. La musique devient alors l'hymne de tout un peuple uni dans tout ce qu'il a de plus noble. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.